J'espère que vous êtes en forme pour commencer la semaine. Alors je voulais faire un petit suivi de l'analyse du SP500 pour commencer. Je ferai une vidéo du Bitcoin tout à l'heure, un peu plus développée et montrer peut-être même plus à court terme comment j'analyse. Donc ici sur le SP500, dans la suite j'étais volontairement donc en H4 parce que j'avais suivi donc toute la vague de développement qui était ici, qui avait commencé donc le 23 mai 2025, dont on voit les lignes de force du développement de la vague, qui était arrivée donc en T2 le 9-10 octobre, dont on a eu le retracement. Le retracement, on voit que ça a été racheté, que c'est même venu recasser le dernier point haut de l'ancienne vague. Donc j'étais obligé de descendre en H4 pour pouvoir suivre le mouvement correctement. Et dans la dernière analyse, on était déjà arrivé au niveau de la N. Je n'avais pas encore de signe de ralentissement à étudier, mais j'avais dit que l'idéal c'était déjà de prendre au moins 30% de profit sur la N, car c'est déjà un niveau important dans le mouvement quand vous avez déjà une reproduction de AB sur CD. Alors il était en avance, il pouvait encore aller chercher les 7005, mais les N, personnellement, je prends toujours, c'est pour ça déjà que je l'encadre, parce que c'est souvent un point crucial, ou en tout cas de travail, une zone de travail. Si le mouvement voulait partir plus haut, il devait déjà travailler la N. Ici, on voit qu'il a bloqué dessus, et donc prendre une partie des bénéfices, c'est déjà pas mal. Donc, dans la théorie de Soda, quand il a fait le mouvement dans le temps de la N, il vient généralement retester entre le B et le C, donc l'équilibre en fait du mouvement général. Et donc l'équilibre entre B et C se représente ici par le rectangle avec les deux lignes de force de la D, dont on verra un petit peu le développement et le travail qui peut s'effectuer sur ces deux lignes de force pour nous amener donc dans la zone ici entre le jeudi 6 novembre et le 18 novembre. Alors jeudi 6 novembre, on avait vu, je ferai une vidéo tout à l'heure sur le Bitcoin, qu'on était un petit peu et ETH aussi dans ces dates clés. Donc ce serait quand même intéressant si le SP500 venait à retracer entre le B et le C, donc la zone d'équilibre, ça, à mon avis, tirerait à la baisse le Bitcoin, et on verra tout à l'heure dans la vidéo un petit peu les targets qui sont intéressantes. Donc voilà, je voulais faire un petit peu cette mise à jour sur l'SP500 et montrer un petit peu là maintenant peut-être la suite du développement. On voit quand même que le Kumo est encore assez épais, donc il y a quand même encore un sentiment haussier à absorber. Donc on pourrait très bien voir les choses de cette manière, c'est-à-dire naviguer entre les deux lignes de force, pouvoir venir dans la zone ici. Alors la vitesse de développement va être quand même intéressante. Ici on voit que c'est une vitesse qui n'est pas trop rapide, parce que généralement quand vous avez un mouvement qui retrace beaucoup plus rapidement et qui vient casser la zone là, c'est généralement qu'il il va aller plus profondément, et je ne m'attends moins à que le mouvement puisse retoucher la zone d'équilibre de B et C pour repartir comme ça. Donc là c'est pas mal parce que il a ralenti la baisse qu'il a effectuée le vendredi, à voir un petit peu comment il va naviguer entre les deux lignes de force de la D, et voir un petit peu donc sur cette zone d'équilibre entre B et C, le ralentissement en plus petite unité de temps, pour voir un petit peu si le volume et tout ce qu'il faut puisse faire rebondir le SP500. Voilà un petit peu l'analyse et la projection que je fais pour en tout cas cette semaine, et on va voir que ça va être intéressant aussi pour Bitcoin de voir les profondeurs des mouvements. Voilà, je vous dis à bientôt, et une analyse du Bitcoin tout à l'heure. Ciao ciao.